Les cloches de l'église de Guadalupe résonnaient au-dessus des toits rouges de Grenade, répandant une mélodie ancienne qui se mêlait au murmure du lac Cocibolca. Ce dimanche-là, la lumière dorée du matin glissait sur les façades colorées et les pavés encore humides de rosée. Comme chaque semaine, les fidèles s'étaient réunis pour écouter la voix douce et rassurante du père Macia Herrera. Un homme à la peau tannée par le soleil, au regard paisible et aux mains usées par des années de service et de compassion. Mais ce matin-là, le temple ne vibrait pas de chants. Il était rempli d'un silence dense, presque lourd, un silence d'attente et d'inquiétude. Macia se tenait debout devant l'autel, un simple enveloppe blanche entre ses doigts. Le sceau du diocèse semblait brûler dans sa main. Il lut, la gorge serrée, par décision du conseil ecclésiastique, vous êtes suspendu de toute fonction sacerdotale. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un glas intérieur. Pendant que les cloches, dehors, continuaient à sonner comme si elles annonçaient son propre exil. Une femme, portant un bouquet de fleurs, s'approcha timidement. « Père, allez-vous célébrer la messe aujourd'hui » Macia la regarda avec une tendresse mélancolique. « Pas aujourd'hui, ma fille. Aujourd'hui, il me faut garder le silence. » Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas. Autour d'eux, un murmure confus commença à s'élever dans la nef. Certains priaient, d'autres chuchotaient son nom avec incrédulité. Le père Herrera, d'ordinaire si serein, semblait soudain plus vieux, comme si les années s'étaient abattues sur lui en un seul instant. Le soleil commençait à réchauffer les pierres du parvis lorsque la silhouette rigide de Monseigneur Galvez apparut à l'entrée. Grand, mince, vêtu d'une soutane noire impeccable, il avançait accompagné de 2 assistants. Son visage exprimait la froideur administrative d'un verdict déjà scellé. « Père Herrera, » dit-il sans croiser son regard, nous vous demandons de remettre les clés du temple. Le murmure se fit plus fort. Un petit garçon demanda à sa mère d'une voix haute et innocente. Pourquoi il le chasse, maman? La mère le serra contre elle, cherchant à le protéger d'une vérité qu'elle-même ne comprenait pas. Macia inspira profondément. 20 années de service s'effondraient d'un coup. Il avait baptisé, marié, enterré, consolé. Il connaissait par leurs prénoms les enfants devenus adultes, les familles endeuillées, les pécheurs repentis. Et voilà qu'on l'écartait, sans défense ni explication, comme un intrus dans sa propre maison. « Monseigneur, dit-il d'une voix calme mais ferme, je n'ai commis aucune faute. J'ai simplement défendu l'idée que l'Église doit ouvrir ses portes à ceux que la société rejette. » Galvez le fixa avec sévérité. « Et ce faisant, vous avez oublié l'ordre. L'Église ne se gouverne pas par le cœur, mais par l'obéissance. » Macia baissa les yeux. Le silence qui suivit pesait comme une pierre tombale. Puis, dans un claquement sec, la grande porte du temple se referma derrière lui. Les fidèles restèrent immobiles, partagés entre la colère et la tristesse. Sous la chaleur grandissante, Macia traversa lentement la place et s'assit à l'ombre d'un vieux manguier. Les cloches s'étaient tues. Dans sa main, l'enveloppe blanche tremblait encore. Une nuée de pigeons s'envola, et il se surprit à murmurer. Qu'est-ce qu'un prêtre sans son église? Il revit alors ses années de séminaire à Léon, les paroles de son maître résonnant comme un écho. L'autel le plus pur est le cœur qui n'a pas peur de tout perdre. Aujourd'hui, il en comprenait douloureusement la signification. Une vieille femme s'approcha lentement, s'appuyant sur son bâton. Padrecito, ne les écoutez pas. Vous nous avez appris à croire, pas à obéir par peur. Il lui sourit avec gratitude. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi maintenant, Doña Inés. Peut-être me demande-t-il de servir autrement. Le temple n'est pas dans les murs, répondit-elle doucement. Il est là où l'on aime vraiment. Le vent apporta une odeur de terre mouillée. Grenade semblait retenir son souffle. Macia se leva, regarda une dernière fois le clocher, et un sentiment étrange le traversa, une paix nouvelle, mêlée de chagrin et d'intuition. Il sentait que quelque chose se terminait, mais aussi qu'un autre chemin s'ouvrait devant lui. En s'éloignant sur la cale réale, les cloches se remirent à sonner, plus douces cette fois. Comme une bénédiction à ses pas incertains. L'aube de Managua avait un goût de poussière et d'humidité. Le père Herrera descendit du bus, son vieux maltin à la main, ses souliers couverts de boue. Devant lui s'élevait la curie archiépiscopale,
un bâtiment gris qu'il avait autrefois regardé avec respect et qui, maintenant, lui inspirait une étrange appréhension. Les couloirs étaient longs et silencieux. Sur les murs, les portraits austères des anciens évêques semblaient le suivre du regard, comme des juges invisibles. Dans la grande salle de réunion, une table sombre l'attendait. À l'autre bout, Monseigneur Galvet feuilletait des documents. À ses côtés, 3 jeunes prêtres prenaient des notes, et un notaire observait la scène sans émotion. Personne ne souriait. Père Herrera, dit Galvet sans lever les yeux, cette audience a pour but d'examiner votre comportement pastoral. Je suis prêt à écouter, Excellence, répondit Macias. L'évêque posa les papiers d'un geste sec. On vous accuse d'avoir prêché sans respecter la doctrine et d'avoir permis à des personnes non autorisées de participer au rite. Vous avez également remis en cause publiquement certaines décisions du diocèse. Macias inspira profondément. Je n'ai pas désobéi à l'Évangile, Monseigneur. J'ai simplement ouvert les portes de la maison de Dieu à ceux que le monde repousse. Le Christ lui-même a mangé avec les pauvres, avec ceux que personne ne voulait voir. Un jeune prêtre, mal à l'aise, intervint d'une voix hésitante. Mais, Père, vos paroles troublent les fidèles. Trouble ou réveil, répliqua Macias doucement. Le notaire continuait d'écrire sans lever la tête. Le vieux ventilateur tournait lentement, rythmant le passage d'un jugement déjà prononcé. Monseigneur Galvet redressa sa croix pectorale et le fixa longuement. L'obéissance n'est pas facultative, Père. Un prêtre ne peut agir comme s'il était le propriétaire du message divin. Je ne le suis pas, Excellence, répondit Macias. Mais ce message ne vous appartient pas non plus. Il appartient à tous. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Par la fenêtre entr'ouverte, on entendait au loin les klaxons de la ville et le chant obstiné d'un coq venu des quartiers pauvres. Macias sentit une boule se former dans sa poitrine non pas de peur, mais de tristesse. Il pensa au visage de ses paroissiens, aux enfants auxquels il avait appris à lire, aux femmes qui allumaient des cierges pour leurs morts, aux hommes qui venaient confesser leurs fautes après des années de silence. Tout cela semblait effacé, insignifiant, face à ce tribunal d'hommes en soutane. L'Église ne peut tolérer le désordre, déclara Galvet d'un ton définitif. Vous avez mis en péril l'autorité du clergé. Et quelle autorité reste-t-il, Monseigneur, si nous oublions ceux qui souffrent, répondit Macias d'une voix tremblante mais déterminée. Si nous nous taisons devant l'injustice, quel évangile prêchons-nous vraiment? L'un des jeunes prêtres baissa la tête, ému, mais ne dit rien. L'évêque leva les yeux au plafond, exaspéré. Assez. La décision est prise. Dans le silence qui suivit, Macias sentit que tout ce qu'il avait été venait de s'effondrer. Pourtant, au fond de lui, une flamme nouvelle venait de naître. Une foi différente. Dépouillé des murs et des hiérarchies, plus proche des hommes et plus libre que jamais. Il se leva, serra son vieux maltin et, avant de franchir la porte, lança calmement. Si le Christ revenait. Aujourd'hui, Monseigneur, je crains que vous ne lui demandiez aussi de rendre les clés. Puis il sortit dans la lumière brûlante de Managua. Le vent du matin souleva la poussière de la rue. Et Macias sentit que, malgré tout, Dieu marchait encore à ses côtés. Le décret fut lu d'une voix sèche, sans émotion. Sera suspendido de toda función pastoral por tiempo indefinido. Macias demeura immobile, les mains jointes sur ses genoux. Il leva lentement les yeux vers l'évêque et demanda d'une voix calme. Puis-je savoir, Monseigneur, pourquoi tant de sévérité? Le prélat fronça les sourcils. Parce que votre exemple est devenu dangereux. Le peuple vous écoute plus qu'il n'écoute l'institution. Ces mots tombèrent sur lui comme des pierres. Macias sentit quelque chose se briser en lui, mais il ne laissa échapper ni colère ni plainte. Il inclina simplement la tête et répondit. Si ma foi offense, alors je resterai avec les offensés. Il se leva, prit son vieux porte-document et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Je ne renonce pas à ma vocation. Si je ne peux plus servir dans vos temples, je le ferai là où le peuple m'attend. Personne ne répondit. Le claquement sec de la porte fut le seul applaudissement qu'il reçut ce jour-là. Dans le couloir, un rayon de soleil filtrait à travers une haute fenêtre, illuminant les particules de poussière en suspension. Macias s'arrêta un instant,
leva les yeux vers le ciel et murmura. Seigneur, donne-moi la patience de comprendre ton chemin. En sortant, la chaleur écrasante de Managua l'enveloppa comme une marée brûlante. Il marcha sans but, au milieu des vendeurs de fruits et du tumulte. Des bus. Il ne savait pas où aller, mais il sentait confusément que son histoire ne s'achevait pas, elle commençait à peine. Le soleil de l'après-midi incendiait les toits de tuiles rouges de Granada. Sur la place principale, les haut-parleurs d'une radio locale diffusaient la nouvelle en boucle. Le père Macia Herrera a été officiellement suspendu de ses fonctions par le diocèse de Managua. Les autorités ecclésiastiques estiment que son comportement menace l'unité de l'Église. Les mots flottaient dans l'air tiède, se mêlant au parfum du café fraîchement torréfié et au murmure du marché. Assis sur un banc, près de la fontaine, Macia écoutait sans ciller. Autour de lui, les passants le regardaient avec une curiosité mêlée de compassion, certains le saluaient. Discrètement, d'autres détournaient le regard, craignant qu'un geste envers lui ne les fasse condamner à leur tour. Un petit garçon s'approcha, tenant une colombe entre ses mains. « Père, vous ne direz plus la messe ?» Macia lui sourit avec tendresse. « Pas pour l'instant, mon fils. Mais la foi n'a pas besoin des permissions des hommes. » L'enfant hocha la tête sans comprendre et courut rejoindre sa mère. Autour d'eux, les conversations chuchotées montaient comme des aiguilles dans l'air. On dit qu'il a été chassé pour rébellion. Non, parce qu'il aidait ceux que l'Église refuse d'accueillir. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent être plus saints que le pape. Chaque phrase tombait sur son cœur comme un caillou de plus. Un peu plus. Loin, une femme observait la scène. Carnet à la main, cheveux tirés, regard vif, Rosa Elena Mendoza, journaliste pour un quotidien local. Elle avait couvert des années durant la politique et la pauvreté, mais jamais elle n'avait vu un prêtre marcher ainsi, seul, rejeté par son propre peuple. Elle s'approcha doucement. « Père Herrera ? Je suis journaliste. Puis-je vous poser quelques questions ?» Macia leva vers elle un visage fatigué mais serein. « Si c'est pour comprendre et non pour juger, demandez ce que vous voulez. » Rosa alluma son enregistreur. « Que ressentez-vous après ce qui vient de se passer ?» Il réfléchit un moment. « Je ressens le silence. Ce silence que Dieu utilise pour nous parler quand nous refusons d'écouter. Pensez-vous que la décision soit juste ? Je l'ignore. Mais je ne suis pas devenu prêtre pour gagner des batailles, seulement pour servir. Si mon service dérange, c'est peut-être qu'il accomplit son but. » Rosa nota ces paroles. Il y avait dans sa voix une sincérité désarmante, une paix presque surnaturelle. « Continuerez-vous à prêcher ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire. « Je continuerai à vivre ma foi. On n'a pas besoin d'un autel pour ça. » Le ciel se teintait d'orange. Les cloches du couvent voisin annonçaient l'heure de la prière du soir. Macia se leva et reprit sa marche sur la cale réale. Parmi les ombres allongées des arbres, une vieille femme lui tendit un morceau de pain. « Vous nous avez appris à partager, père. N'oubliez pas vos enfants. »« Jamais », répondit-il avec gratitude. Rosa le suivit à distance, notant chaque geste, chaque silence. Ce n'était pas la révolte de cet homme qui la bouleversait, mais la sérénité avec laquelle il affrontait l'humiliation. Il ne se défendait pas, ne fuyait pas, il avançait. Simplement. Ce soir-là, dans la rédaction encore tiède de la chaleur du jour, Rosa tapa le titre de son article. Le prêtre qui perdit son temple, mais non sa foi. Elle publia sans fioriture, sans pathos inutile. En quelques heures, le texte fit le tour du pays. Les réactions se déchaînèrent. Certains le traitaient de traître, d'autres de prophète. Macia, qui ne possédait ni téléphone intelligent ni réseaux sociaux, ignora tout de cette tempête virtuelle. Mais le lendemain, en allant acheter du pain, il sentit les regards peser sur lui. Un jeune homme cria depuis une moto. « Père rebelle, on est avec vous. » Un autre murmura avec mépris. « Pauvre fou. Il a perdu la raison. » Chaque mot le blessait, mais aussi le fortifiait. Il se rappela une phrase que sa mère lui répétait quand il était enfant. « Ne crains pas ceux qui te jugent. Crains seulement de devenir comme eux. »
Cette maxime l'accompagna toute la journée tandis qu'il marchait parmi les passants qui le regardaient comme un fantôme errant parmi les vivants. Le soir venu, assis près de la fenêtre de sa modeste chambre louée, il observa les reflets des lumières du port danser sur le lac. Dans le miroir de l'eau, il vit son visage fatigué, vieilli par le poids d'un jugement qu'il n'avait pas cherché. Pourtant, au fond de ses yeux, une étincelle demeurait. Une flamme obstinée refusait de s'éteindre. Il ne savait où cette lumière le mènerait, mais il décida de la suivre. 2 jours plus tard, la brume du matin s'élevait sur Masaya, enveloppant les façades écaillées d'un voile argenté. L'odeur du maïs grillé emplissait les ruelles. Macia Herrera arriva dans cette ville inconnue avec pour tout bagage une petite valise et une âme lasse. Personne ne l'attendait, personne ne savait qui il était. Il loua une chambre dans une maison modeste près du vieux marché, où le vacarme des vendeurs et la fumée des cuisines formaient une symphonie de survie. Les premiers jours, il erra sans but parmi les ruelles, observant les enfants pieds nus qui jouaient avec des ballons de chiffon, les femmes qui cuisinaient sur des brassereaux, les vieillards assis devant leurs portes, regardant la vie passer. Ce monde oublié, rugueux mais vivant, lui paraissait plus vrai que n'importe quelle homélie. Un après-midi, tandis qu'il aidait un jeune homme à redresser une charrette renversée, il entendit une voix tremblante derrière lui. « Vous êtes bien le petit père qu'on a vu dans le journal ?» Il se retourna. Une vieille femme appuyée sur un bâton le fixait de ses yeux. « Claire. »« C'est ce qu'on dit, » répondit-il avec douceur. « Mais moi, je préfère qu'on m'appelle simplement Macia. »« Moi, je suis Donia Carmela, » dit-elle avec un sourire qui avait la chaleur du passé. « Venez, j'ai du café tout juste fait. » Un homme ne devrait jamais marcher le ventre vide. Macia hésita un instant, puis accepta. Chez Carmela, l'air sentait le bois sec et la bienveillance. Elle vivait seule, entourée de plantes et de statuettes de saints couvertes de poussière. En entrant, il sentit son cœur se détendre pour la première fois depuis longtemps. C'était une maison pauvre. Mais chaque objet semblait chargé de foi, les rideaux reprisés avec soin, la nappe en dentelle jaunie, les icônes usées par les prières. Carmela versa 2 tasses de café noir et dit en posant la main sur la table. Vous savez, Padre, Dieu ne vit pas seulement dans les églises. Parfois, il se cache ici, dans les cuisines où l'on partage le peu qu'on a. Macia la regarda, émue. Alors c'est ici que je veux le servir. Dehors, les cloches du soir sonnèrent encore, mais cette fois, elles semblaient appeler un autre type de prière, celle du cœur qui recommence à croire. Malgré tout. Alors qu'elle servait le café, Donia Carmela lui confia que beaucoup, dans le quartier, avaient cessé d'aller à l'église. Là-bas, on les regardait de travers parce qu'ils étaient pauvres. Le nouveau prêtre ne les laisse même pas entrer s'ils n'ont pas de chaussures, dit-elle avec une indignation contenue. Puis, en levant les yeux vers lui, elle ajouta, mais Dieu, lui, il ne porte pas de chaussures, n'est-ce pas? Macia eut un sourire doux, presque triste. Non, Donia Carmela, Dieu marche pieds nus, comme les enfants qui jouent dans la poussière des rues. Cette phrase, simple et lumineuse, resta suspendue dans l'air comme une révélation. Ce soir-là, tandis qu'il regagnait sa petite chambre, une idée prit racine dans son cœur, si le temple l'avait rejeté, il porterait désormais la parole là où les murs ne l'enferment pas, dans les rues, parmi les oubliés. Il ne savait encore ni comment ni où, mais il sentait qu'un feu nouveau brûlait en lui. Les jours suivants, Macia se mit à aider partout où il le pouvait. On le voyait porter des sacs au marché, réparer les clôtures abîmées, prêter une oreille aux veuves endeuillées. Sans soutane, sans autel, sa voix avait changé. Elle avait perdu la distance du prêcheur pour retrouver la chaleur de l'homme. Certains commencèrent à l'appeler « le prêtre sans temple », d'abord par curiosité, puis avec respect. Peu à peu, sa présence devint un refuge, un souffle d'espérance au milieu de la misère. Un après-midi, il aperçut un groupe d'enfants qui se disputaient un morceau de pain. Il s'approcha calmement, sans hausser la voix. « Partagez, » dit-il simplement, brisant le pain en parts égales. Il ne sert à rien de prier si l'on ne partage pas ce qu'on a. Les enfants le fixèrent, surpris. L'un d'eux, un garçon aux yeux ardents nommé Pedro, osa demander. « Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous gagnez à faire ça ?» Macia répondit avec un sourire paisible. Je gagne le pain qui ne me manque jamais quand je le partage. Cette phrase resta gravée dans l'esprit du garçon. Il suivit Macia jusqu'à sa portée,
avant de partir, murmura. Je veux apprendre à être comme vous. Cette nuit-là, alors que le ciel s'illuminait d'éclairs lointains, Massia ouvrit sa vieille Bible. Il ne cherchait pas du réconfort, mais une direction. Ses yeux tombèrent sur une phrase soulignée d'encre délavée. Ta lumière brillera dans les ténèbres, et la nuit sera comme le plein midi. Il referma doucement le livre et soupira. Peut-être était-ce là son nouvel appel non plus depuis l'autel, mais depuis la poussière des chemins. Le lendemain, en passant par le marché, les vendeurs le saluèrent avec respect. Père. Bénissez-nous, demanda timidement une femme. Massia leva la main, son regard plein de douceur. La bénédiction est déjà en vous, répondit-il. Moi, je ne fais que vous la rappeler. Le soleil tombait sur les toits rouillés, et Massia comprit soudain que sa foi n'avait pas disparu, elle avait simplement changé de forme. Son temple n'avait plus de murs, mais des visages. Des visages que, jusque-là, personne n'avait voulu regarder. Le lendemain, l'aube embrasa Masaya de teintes d'orange et d'or. Les premiers rayons frappaient les toits de zinc comme des étincelles. Le père Massia. Herrera s'éveilla avant le chant des coqs, mu par une agitation intérieure qu'il ne parvenait pas à nommer. Depuis plusieurs jours, il aidait en silence, mais il sentait qu'il devait aller plus loin. Il prit sa Bible, la serra contre son cœur et sortit marcher vers le parc central. Sur son chemin, les habitants le saluaient, certains lui offraient des fruits, d'autres du pain. Plusieurs demandaient une bénédiction rapide avant d'ouvrir leur échoppe. Massia répondait à chacun d'un mot, d'un sourire, d'un regard qui apaisait. Mais ce qui le touchait le plus, c'étaient les enfants. Ils le suivaient en riant, comme s'ils pressentaient que cet homme portait quelque chose qu'on ne pouvait ni acheter ni voler. Arrivé sous un grand arbre de Séba, il étendit une vieille couverture et posa dessus une croix de bois que lui avait prêtée Donia Carmela. Il n'avait pas l'intention de prêcher, il voulait simplement prier. Pourtant, son silence attira des curieux. 3 vieilles femmes s'assirent d'abord à distance, puis des mères avec leurs bébés, et enfin quelques jeunes du marché parmi eux, Pedro, le garçon à la curiosité brûlante. « Que allez-vous faire, père » demanda-t-il. « Rien, mon fils. Parlez avec Dieu. Mais si tu veux, reste. » Parfois, le silence enseigne mieux que les mots. Les gens s'assirent autour de lui, formant un petit cercle. Peu à peu, le vacarme du marché s'effaça. Massia ouvrit sa Bible et lut d'une voix posée. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Les paroles s'écoulaient sans sermon ni ton autoritaire, comme un ruisseau tranquille glissant entre les pierres. Massia ne prêchait pas, il conversait. Il parlait d'un amour qui ne juge pas, d'une compassion qui ne demande rien, d'un pardon qui ne marchande pas. L'amour de Dieu, dit-il en contemplant les visages poussiéreux, ne porte pas de chaussures. Il marche pieds nus parmi nous. Il sent la boue, la fatigue et les blessures. Alors, si nous voulons le suivre, nous devons nous déchausser aussi. Une femme se mit à pleurer doucement. Un vieil homme serra son bâton entre ses doigts. L'air sembla se densifier, comme si tout le parc respirait à l'unisson. Massia ne cherchait pas les larmes, mais il les comprenait. Dans ces larmes se trouvait une foi qui n'avait besoin ni de temple ni de permission. Après la prière, il partagea du pain avec ceux qui étaient restés. Il n'en avait pas beaucoup, mais il y en eut assez pour tous. Pedro le regardait, émerveillé. « Vous donnez tout sans craindre de manquer, dit-il. »« La peur, répondit Massia, est la seule chose qui nous vide vraiment. » De loin, certains observaient la scène avec méfiance. Parmi eux, un homme en costume sombre notait quelque chose dans un carnet, un envoyé de l'évêché de Granada, chargé de surveiller ses faits et gestes. Massia, lui, ne le remarqua pas. Il était penché vers une femme en pleurs qui lui confiait entre 2 sanglots que son fils avait disparu en tentant de traverser la frontière. Il l'écouta longuement, les yeux brillants d'une compassion sans mots. Quand le soleil commença à décliner, le petit groupe se dispersa lentement. Pedro resta un moment, hésitant, puis s'approcha. « Père, croyez-vous que Dieu écoute encore des gens comme moi ?» Massia posa une main sur son épaule. « Il entend mieux ce que le monde refuse d'entendre. Si tu crois être perdu, alors tu es déjà sur le point d'être retrouvé. » Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Massia sentit une paix nouvelle, non pas celle du repos,
mais celle du sens retrouvé. Il n'avait parlé qu'à une poignée de personnes, mais il savait que les graines étaient tombées en bonne terre. Il se souvint des mots de Donia Carmela. Dieu marche pieds nus, Ijo. Et il comprit que ce serait désormais son chemin, marcher parmi les pauvres, sans soutane, sans temple. Mais avec le cœur libre. Le murmure de ses prières de rue commença à se répandre dans les quartiers de Masaya comme un vent que rien ne pouvait arrêter. Au marché, les femmes parlaient de « ce prêtre » qui bénit sans rien demander. Dans les ateliers, les hommes évoquaient son nom entre deux gorgées de café. Et dans les écoles, les enfants répétaient ses paroles comme des refrains. Partout, sa présence semait un apaisement discret. Mais dans les couloirs du clergé, ce même apaisement prenait un autre visage, celui d'une menace. Un matin de juillet, tandis que Massia aidait à charger des sacs de maïs sur la place du marché, une voiture noire s'arrêta près de lui. 2 hommes en descendirent, vêtus civilement, le regard fermé. L'un d'eux, à la voix sèche et au geste raide, le salua brièvement. Et à cet instant, Massia sut, sans qu'on lui dise un mot, que la tempête qu'il avait cru apaiser revenait vers lui non pas pour le détruire, mais pour éprouver la force. Tranquille de sa foi, cette fois nue, sans murs, sans chaussures, mais vivante dans la poussière du monde. Sous le soleil brûlant de Masaya, Massia Herrera secouait la poussière de son manteau. Lorsqu'un joven mensagero se acercó con paso decidido. Padre Herrera, venimo de parte de Monsenor Galvé. Massia se secó el sudor de la frente con la manga y sonrió con serenidad. Ya no soy padre. Ijo. Pero digam, que necesita el obispo? El hombre, nervioso, bajó la mirada. Quiere que deje de realizar reunión y oración publica. Está causando confusión entre los fieles. Massia lo observó con calma. La fe no confinde, Ijo. La manipulation si. El emisario trago saliva, incomodo. Esto es una advertencia. Si continua, podría enfrentar sanción más grave. Ya me lo quitaron todo respondió Massia con voz serena. Que más puden quitarme. Los enviados se marcharon de gens d'otra de si una nube de polvo y un silencio que parecía pesar sobre la tierra. Desde le jour, Pedro, su joven ayudante, había presenciado la escena. Corrió hacia el con el seno fruncido. Que curiant es hombre, padre? Recordarme que no le gusta cuando la gente reza sin permiso. Pedro apretó los puños. Entonces recemo más fuerte. Massia rió suavemente, pero su corazón estaba tenso. No temía por sí mismo, sino por la gente sencilla que acudia a su reunión. Sabía que el poder eclesiástico podía aplastar sin compasión. Esa noche, hablando con Doña Carmela, la anciana que lo hospedaba, le dijo. Si vienen por mí, no se preocupen. Yo elegí este camino. Ella golpeó el suelo con su bastón. El que sigue el bien no tiene que esconderse. Cielo expulsant del templo, haremos uno aquí mismo, con el cielo por techo. A la mañana siguiente. Una mujer irrumpió en su habitación con un periódico arrugado. Padre Massia, mire. Salió en las noticias otra vez. El titular gritaba, sacerdote suspendido continua celebrando culto quel juro. El articuló lo acusaba de desobedecer orden eclesiástica y citaba al obispo Galvé, ningún sacerdote puede convertir las calles en templo improvisado. La fe requiere orden, no anarquía. Massia leyó en silencio y luego levantó la mirada. No se preocupe, hija. La verdad no necesita defensa, solo paciencia. Esa tarde, Rosa Elena, una periodista de Granada, llegó hasta el barrio para escucharlo. Lo encontró sentado bajo un viejo árbol de ceba, rodeado de Nino querellant. Padre, va a responder públicamente? Preguntó ella. No, hija. El silencio a veces grita más fuerte que mil palabra. Rosa sonrió con melancolía. Pero su historia está inspirando a mucha gente. Entonces que inspire sin ruido. La fe no necesita micrófono, Rosa. Ella lo observó en silencio. Había en su mirada algo que conmovía, una mezcla de ternura, courage y paz. Sabía que el hombre frente a ella no buscaba fama, sino redención. Pero también intuía que los ataques no tardarían.
Et sa noche, en una emisora locale, un grupo de commentaristas se burló de elle. Lo lamaron el cura rebelde y pusieron en duda su equilibrio mental. Pedro, enfurecido, quiso ir a enfrentarlo. Pero Macia elo detuvo. Déjalo, hijo. La fe que no soporta la burla no vale la pena. No le duel, padre? Macia suspiró. Claro que duel, pero es dolores que purificant. Los días siguientes. Estuvieron cargado de tensión. Alguno vecino dejaron de asistir a las oración por miedo a represalia. Sin embargo, otro, sobre todo los más humildes, acudió con más fervor. Aquel pequeño grupo crecía cada día, no por rebeldia, sino por gratitud. Una noche, mientras la lluvia de agosto golpeaba los techos de zinc, Macia escribió en su cuaderno. No es la iglesia la que me persigue. Sino el miedo disfrazado de autoridad. Pero si el amor me trajo hasta aquí, que el amor decida como salgo. Sabía que el conflicto apenas comenzaba. Su fe ya no era un oficio, era un camino sin retorno. Las lluvias continuaron, trayendo consigo un rumor que se esparcia como el aroma del café recién colado, el sacerdote suspendido que predicaba en la cal. Lo que empezó con una poca persona se convirtió en una corriente silenciosa que cruzaba los barrios. Decían que su palabra curaban sin prometer milagro. Una tarde, Macia caminó hasta el barrio San Jerónimo. Donde una 30 persona elo esperaban bajo un toldo improvisado. Rostro cansado, mano endurcida por el trabajo, mirada lena de fe. Elle relia a tierra mojada y esperanza. Pedro colocaba una silla vieja mientras decía con orgullo, cada día vienen más, padre. No vienen por mí, Pedro. Vienen porque necesitan escuchar que Dios no se ha olvidado de elo. Macia se sentó en un banco, abrió su Biblia y habló sin micrófono ni altar. Su voz se elevó sobre el murmullo del viento. Dios no vive encerrado o dijo. Vive en la cal, en las manos que. Trabajan, en la paciencia de una madre, en el sudor del que no se rinde. El no pide permiso para amar. Las palabras resonaron con fuerza. Una mujer se levantó, los ojos brillantes. Mi hijo se fue al nortastreano. No sé nada de él. A veces pienso que ya no está vivo. Macia se acercó y tomó su mano. El amor de una madre no se borra con la distancia. Donde esté, il sient tu oración. Y si no vuelve, tu puedes seguir siendo su esperanza. Un murmullo recorrió el grupo. Alguno lo raban, otros cerraban los ojos, aferrandos a esa paz que parecía descender del cielo. Esa misma noche. Rosa Elena regresó al pueblo. Quería ver con su propio ojo aquello que las noticias no sabían contar. Observó desde el ojo, tomando nota. En su cuaderno escribió. El pueblo lo escucha no por rebeldia, sino porque en él reconoce algo que había olvidado, humanidad. Cuando terminó la reunión, se acercó a él. Padre, él lo están siguiendo. No físicamente, sino en las palabras. Su voz ya no es solo suya. Macia asintió. Entonces debo cuidar el lo que digo. Las palabras pueden ser puentes au cuchillo. ¿Sabe que el obispado está molesto? Preguntó ella. Lo sé. Pero no puedo calar el consuelo. Cuando la fe se cala, el miedo habla. En los días siguientes, la multitud creció tanto que alguno caminaban desde pueblo vecino para escucharlo. Traían fruta. Vela, flor, agua, pequeña ofrenda nacida del corazón. Pedro, que él ayudaba a organizar, él lo miraba con admiración. Padre, la gente él aussi como si fuera un santo. Macia sonrió. No diga. Eso, hijo. Los santos no comen frijol ni se cansan los pies. Yo solo intento caminar junto a elo. Pero en la diocésie, las alarmas sonaban. En una reunión privada, Monseigneur Galvez golpeó la mesa. Con el puño. Ese hombre está confundiendo al pueblo. No es un mártir, es un insubordinado. Si no actuamos pronto, convertirá las calles en templo. Uno de los sacerdotes bajó la cabeza. Excelencia, ya el hizo.
Mientras tanto, en las calles de Masaya, las oración del Padre Herrera seguían multiplicándose. Las familia elo invitaban a comer, los enfermos elo lamaban para pedir consuelo. No ofrecia curación ni promesa, ofrecia escucha. Y eso bastaba. Esa noche, al cerrar su cuaderno, escribió una última reflexión. El evangelio suena distinto cuando elo pronuncian los labio cansado del pueblo. Ali, la fe no es doctrina. Es sobrevivencia. Su lámpara titilaba débilmente, y el sonido de la lluvia se mezclaba con su respiración tranquila. Afura. Bajo el cielo gris de Masaya, la voz del cura sin templo seguía viva, cruzando patio, mercado y calles, sembrando algo que ni los decretos ni los titulares podían detener, esperanza. Sous le ciel lourd de Masaya, les nuages s'amoncelaient, pesant comme une couverture de plomb prête à éclater. La journée avait été longue, étouffante, et la fatigue pesait sur les épaules du père Macia Herrera. Tandis qu'il regagnait sa petite chambre, un frisson l'arrêta net, la porte était entrebâillée. À l'intérieur, le désordre régnait. Ses quelques affaires gisaient éparpillées sur le sol. Le crucifix au-dessus du lit était brisé en deux, comme un cœur blessé. Sur la table, une feuille froissée portait une écriture pressée. Par ordre de l'évêché, vous devez quitter les lieux. Immédiatement. Macia resta un moment immobile. Il lut la note sans colère. La nouvelle ne le surprenait pas. Depuis des jours, il sentait cette marée invisible s'approcher, comme un fleuve silencieux qui finit toujours par déborder. Il rangea sa Bible dans sa vieille valise, puis s'assit un instant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Dehors, les premiers coups de tonnerre faisaient vibrer les vitres, et un coq, trompé par la nuit prématurée, lançait son cri solitaire. L'air sentait la terre humide et les adieux. Pedro, son jeune compagnon, arriva peu après. Trempé de la tête aux pieds. Padre, j'ai su ce qu'ils ont fait. Ils vous ont chassé de votre chambre. Macia leva doucement la main. Non, Hijo, ils ne m'ont rien pris. Ils m'ont simplement rappelé que le ciel n'a pas de toit et que Dieu ne loue pas ses abris. Mais ce n'est pas juste. Vous n'avez rien fait de mal. Le bien dérange, Pedro. Parfois plus encore que le péché. Le jeune homme baissa les yeux, impuissant. Et maintenant, où allez-vous dormir? Macia esquissa un sourire. Où Dieu aura laissé un coin libre, peut-être sous les étoiles. Le ciel, lui, ne fait jamais payer de loyer. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la place centrale. La pluie tombait avec rage, formant de petits torrents entre les pavés. Sous un grand manguier, Macia posa sa valise, s'assit et ferma les yeux. L'eau glissait sur son visage comme une bénédiction, lavant la peur, le chagrin, la colère. Si ma foi vit hors du temple, pensa-t-il, alors c'est ici aussi que tu demeures, Seigneur. Le grondement de la pluie couvrait peu à peu tous les bruits de la ville. Pedro, tremblant, tenta de lui poser sa veste sur les épaules. Padre, venez chez moi. Vous allez tomber malade. Macia secoua doucement la tête. Ne t'inquiète pas, Hijo. Cette nuit est nécessaire. Certaines vérités ne se comprennent que quand on n'a plus d'endroit où dormir. Pedro le regarda, confus. Le prêtre posa alors ses mains sur celles du jeune homme. N'aie pas peur. L'amour véritable ne dépend pas du confort, mais de la conviction. Si nous donnons sans attendre, nous habitons déjà dans le cœur de Dieu. Pedro hocha la tête, les yeux embués. Je n'ai pas beaucoup de foi, Père. Mais si vous restez, je reste aussi. Macia sourit. Alors il ne te manquera jamais d'abri. La pluie s'apaisa. Entre les ombres, une silhouette s'approcha, une femme âgée, couverte d'un plastique, tenant une lampe. Jésus-Marie. Vous êtes trempé. S'écria-t-elle. Venez donc, vous allez attraper la mort. Dieu vous bénisse, Doña Carmela, répondit Macia avec douceur. Nous allons bien. Bien? Mon œil. Si Dieu est partout, il peut aussi être dans ma maison. Et là-bas, il y a du café chaud. Pedro éclata de rire, soulagé. Macia se leva et accepta. Ils suivirent la vieille femme à travers les flaques,
chaque pas soulevant l'odeur puissante de la terre vivante. Dans sa modeste demeure, Carmela leur tendit des serviettes et des vêtements secs, puis servit le café. « Je ne sais pas ce que vous comptez faire, Ijo, dit-elle, mais ici, vous avez une place. » « Merci, Carmela. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais ce soir, avoir un toit et un peu de compagnie suffit. » Avant de s'endormir, Massia nota quelques lignes dans son carnet encore humide. « Aujourd'hui, on m'a pris une chambre, mais on m'a rendu la certitude. Je ne suis pas seul. Tant qu'il y aura des mains prêtes à partager, le royaume tiendra debout. » Il ferma les yeux. Sur le toit, la pluie reprit doucement, mais ce n'était plus une plainte, c'était une chanson ancienne, une berceuse murmurant « Le chemin n'est pas fini. » À l'aube, le ciel l'avait brillé d'un bleu pur au-dessus de Masaya. L'air sentait la terre neuve et l'espérance. Massia se leva tôt, remercia en silence pour le lit improvisé. Le café fumant. Par la fenêtre, il voyait les rues s'animer, les galops chanter, les étals du marché s'ouvrir comme des fleurs au soleil. « Padre, » dit Carmela en ajustant son châle. « J'ai cru que la pluie allait faire tomber ma maison hier soir. »« Et pourtant, elle tient encore, » répondit-il en souriant. « La foi, c'est pareil. Elle tremble, parfois, mais elle ne s'écroule pas. » Pedro entra, rayonnant, un morceau de pain enveloppé dans un linge. « Regardez, Padre. Les vendeurs du coin me l'ont donné. Ils ont dit que c'était pour le curé des pauvres. » Massia éclata d'un rire léger. « Il n'y a pas de curé des pauvres, Ijo. Seulement des hommes qui essaient de ne pas les oublier. » Après le petit déjeuner, Massia décida de sortir. À chaque coin de rue, il croisait des visages familiers. Des femmes le saluaient depuis leur porte, des enfants couraient à sa rencontre, des vieillards levaient la main en signe de respect. Une énergie nouvelle semblait flotter dans l'air, comme si tout le village respirait à l'unisson. Sur la place, un groupe de gens l'attendait. Ils avaient dressé une petite table en bois, décorée de fleurs, de bougies et d'une croix de fortune. Rien n'avait été planifié. C'était le peuple, simplement. Quand Massia s'approcha, une femme dit d'une voix tremblante. « Padre, nous n'avons pas besoin de temple. Nous pouvons prier ici. C'est vous qui nous l'avez appris. » Les yeux du prêtre se remplirent de larmes. « Alors prions, » répondit-il d'une voix brisée. Et ils prièrent. Ensemble. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Le vent faisait vaciller les flammes des bougies, comme si lui aussi priait avec eux. Parmi la foule, Massia reconnut le visage de Rosa Elena, la journaliste. Elle s'avança lentement, sa caméra éteinte dans la main. « Je ne viens pas en journaliste aujourd'hui, » dit-elle. « Je viens comme une femme qui a besoin de croire à nouveau. »« Alors vous êtes au bon endroit, » répondit Massia. « Ici, personne n'a de réponse, seulement des questions qui se transforment en prières. » Pendant de longues minutes, la communauté partagea ses douleurs et ses rêves. Un homme amputé raconta qu'on l'avait refusé à l'église à cause de son odeur. Une mère parla de son enfant malade. Un vieillard confia qu'il n'avait plus prié depuis 20 ans. Mais qu'il voulait recommencer. Massia écoutait, silencieux, les laissant vider leur cœur. Puis il leva les yeux. « Mes frères, vous n'êtes pas les oubliés de Dieu. Vous êtes ses premiers invités. La foi qui naît de la souffrance est celle qui soutient le monde. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Des rires, des pleurs, des étreintes. Rosa Elena observait, bouleversée, cet homme sans soutane ni autel qui, d'un mot, parvenait à rassembler ce que tant avait divisé. Lorsque le soleil commença à décliner, les voisins se mirent à construire un abri de fortune près de la place. Quelques planches, des chaises usées, une bâche bleue. Ils voulaient offrir à Massia un lieu où dormir, mais aussi un espace pour continuer à prier ensemble. Ainsi, là où on avait voulu le réduire au silence, naissait un nouveau temple sans mur, sans hiérarchie, mais rempli d'amour. Et sous ce ciel encore humide, le père Massia Herrera comprit que parfois, être expulsé d'un sanctuaire, c'est être enfin invité à marcher sur la vraie terre de Dieu. Sous le ciel doré de Masaya, le père Massia Herrera observait la lona improvisée que Pedro et les voisins avaient tendue entre deux arboles. Ce n'était pas un temple, comme il l'avait d'abord protesté, Pedro l'avait corrigé doucement.
ce n'est pas un temple, padre. C'est juste un toit pour la parole. Cette phrase simple avait tout changé. Tandis que les fidèles terminaient d'installer les bancs faits de planches et les bougies sur une table branlante, Massia contemplait le petit autel. Il n'y avait ni marbre ni or. Seulement quelques fleurs fanées et des cierges vacillants. Pourtant, dans cet espace poussiéreux, il sentit une présence réelle, pure, presque palpable, celle d'un amour qui ne se proclame pas, mais se partage. Avant de dormir, il prit son vieux carnet et écrivit. Aujourd'hui, le peuple m'a accueilli dans ses bras, et dans ses bras, j'ai senti le battement même de Dieu. Peut-être ne retournerai-je jamais dans un temple, mais j'ai trouvé son cœur véritable, il bat dans les pauvres. Puis il referma les yeux, apaisé, un sourire tranquille aux lèvres. Le jour du peuple. L'aube suivante se leva sur une lumière dorée, glissant sur les toits mouillés et les ruelles pavées. C'était le jour de la procession populaire. Aucune bannière officielle. Aucune hiérarchie, aucun prêtre en robe, seulement le peuple, simple et fervent, avançant avec sa foi sur les épaules. Massia marchait parmi eux, non en guide, mais en frère. Pieds nus. La Bible serrée contre son cœur, il avançait au rythme des tambours qui battaient un air ancien. Les enfants lançaient des pétales de rose dans le vent, et Pedro, à son côté, portait une croix de bois grossière. Padre, regardez. Tant de gens sont venus. Ils ne sont pas venus pour moi, Pedro. Ils sont venus parce qu'ils ont compris que l'amour n'a pas besoin de permission. À chaque coin de rue, de nouveaux visages se joignaient à la marche, vendeurs, mères, vieillards, jeunes curieux. Même les commerçants du marché abandonnaient leurs étals pour suivre le cortège. Doña Carmela, appuyée sur son bâton, entonna un vieux cantique. Un souffle sacré flottait dans l'air, invisible mais vibrant. L'homme dans la foule. C'est alors que Massia le vit. Parmi la foule en liesse se tenait un homme vêtu de haillons, couvert de poussière, le visage tanné par le soleil. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une lumière douce et ancienne. Il marchait pieds nus. Un sourire paisible aux lèvres, comme venu d'un autre temps. Personne d'autre ne semblait le remarquer. L'homme s'approcha lentement. Autour d'eux, les bruits s'estompèrent, seul restait le souffle du vent et le battement des tambours, lointains. Quand il fut tout près, il ouvrit les bras et prit Massia dans une étreinte simple. L'odeur du pain chaud, de la sueur et de la terre emplissait l'air. Et dans un murmure grave, l'homme dit. Ici aussi, je suis, Massia. Le cœur du prêtre se serra. Il voulut parler, mais sa voix se brisa. Qui êtes-vous? Celui qui n'est jamais parti, répondit l'homme. Ses yeux contenaient toutes les douleurs et toutes les tendresses du monde. Puis il s'écarta, lui sourit et disparut dans la foule. Massia resta figé. Les larmes aux yeux. Pedro, inquiet, lui demanda. Padre, qui avez-vous vu? Quelqu'un qui m'attendait depuis des siècles dans la rue, répondit-il d'une voix tremblante. La révélation. Il comprit. Alors ce qu'aucune messe n'aurait pu lui enseigner, Dieu n'habitait pas dans les temples, mais dans les pas fatigués du peuple. Rosa Elena, la journaliste, s'approcha timidement et posa la main sur son épaule. Ça va? Oui, murmura-t-il, mieux que jamais. Autour d'eux, le chant reprit. Une femme distribua du pain. Un vieillard offrit de l'eau. Les enfants riaient. C'était comme si quelque chose d'invisible avait touché chaque cœur en même temps. Massia leva les yeux vers le ciel, il sut alors, avec une clarté nouvelle, que l'amour divin ne descendait pas du haut des cieux. Il montait de la terre, porté par les gestes simples. Le matin après le miracle. Le lendemain, le soleil se leva sans bruit, timide, respectueux du silence intérieur du prêtre. Il sentait encore sur sa peau la chaleur de l'étreinte reçue. À chaque fois qu'il fermait les yeux, la voix revenait, ici aussi, je suis. Était-ce un rêve, une vision, ou la matérialisation de sa foi? Il n'en savait rien. Mais une chose était certaine, quelque chose en lui avait changé. Pieds nus, il sortit dans la cour derrière la maison de Doña Carmela. La terre était encore humide des pluies. L'air sentait les feuilles fraîches et le café. Il s'assit sur une pierre et contempla l'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se demanda pas ce qu'il devait faire. Il le savait.
Vivre la foi sans chercher le regard des autres. Prêcher sans imposer. Servir sans attendre d'applaudissements. Pedro arriva, tout essoufflé, le regard curieux. Padre, avez-vous dormi? Pas beaucoup, mais j'ai reposé mon âme. Tout le monde parle de ce qui s'est passé hier. Certains disent qu'une lumière est apparue quand cet homme vous a embrassé. Massia sourit. Ce n'était pas une lumière, Pedro. C'était l'amour. Et quand l'amour touche un cœur, les yeux voient ce qu'ils ne pouvaient voir avant. Pedro resta silencieux, méditant ces mots. Et si cet homme? Peu importe qui il était, coupa doucement Massia. Ce qui compte, c'est ce qu'il a laissé. Depuis hier, je n'ai plus peur. L'écho du peuple. Au loin, le marché s'éveillait. Cris des vendeuses, cliquetis des charrettes, aboiements des chiens. Massia se leva, secoua la poussière de ses mains et dit d'un ton calme. Allons-y, fils. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Ils descendirent ensemble la rue pavée. Partout où ils passaient, les salutations étaient plus sincères, plus chaudes. Le peuple ne le voyait plus comme un prêtre puni, mais comme l'un des leurs. Ses paroles s'étaient enracinées dans les cœurs, prêtes à fleurir. Une femme s'approcha, les yeux embués, un enfant malade dans les bras. Padre, je ne demande pas un miracle, seulement que vous. Priez pour lui. Massia prit doucement le garçon et posa son front contre le sien. Seigneur, je ne te demande pas la guérison, mais le réconfort. Et si cet enfant doit souffrir, fais qu'il ne se sente jamais seul. La mère pleura en silence. Le petit, assoupi, esquissa un sourire fragile. Rosa Elena, debout à quelques pas, observait la scène. Elle avait décidé de rester quelques jours de plus à Masaya pour écrire tout ce qu'elle voyait. Mais plus elle suivait Massia, plus elle comprenait que ce qu'elle devait raconter ne se trouvait pas seulement dans les événements, mais dans la transformation silencieuse des âmes. Le feu du quotidien. Les jours suivants, Massia reprit sa marche quotidienne parmi les gens. Il réparait des clôtures, visitait les malades, bénissait les maisons. Avec un simple seau d'eau. À chaque pas, le souvenir du mystérieux homme le guidait comme une flamme invisible. La foi ne se trouvait plus dans les discours, mais dans les gestes ordinaires. Partager un morceau de pain, écouter un vieillard, apaiser une querelle. Dans le regard d'un enfant, il voyait la promesse du royaume. Et chaque soir, avant de s'endormir, il écrivait quelques lignes. Dans son carnet. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu ne s'annonce pas avec trompette. Il se glisse dans la fatigue d'une mère, dans la patience d'un artisan, dans la bonté d'un inconnu. Le vent soufflait entre les pages, comme pour tourner lui-même la suite. Épilogue. Sous le grand arbre de Séba, Massia s'assit encore, comme la veille. Le crépuscule baignait le village d'une lumière orange. Pedro vint s'asseoir à ses côtés. Padre, croyez-vous qu'il reviendra? Massia sourit, le regard perdu vers l'horizon. Il ne s'en est jamais allé, Pedro. Il marche là, avec nous. Pieds nus dans la poussière. Le vent fit danser les feuilles mortes autour d'eux. Et, dans le murmure du soir, il sembla qu'une voix lointaine répétait. Ici aussi, je suis. Massia ferma les yeux. Une paix immense l'envahit. Il sut alors qu'il n'avait plus besoin de preuves, ni de temple, ni de titre. Le miracle n'était pas dans la vision d'un homme disparu, mais dans le retour du cœur humain vers la compassion. Et tandis que les cloches de Masaya sonnaient au loin, le père Massia Herrera comprit enfin que la foi véritable n'attend pas le ciel. Elle se lève, humble et lumineuse. De la poussière des chemins. Sous la lumière dorée de l'après-midi, Rosa observait Massia en silence. Il se tenait là, simplement, sans ornement, sans geste grandiloquent, un homme comme les autres, mais habité d'une paix qui transcendait les mots. Elle comprit alors que rien, dans son reportage, ne pourrait vraiment traduire ce qu'elle voyait. Cette histoire ne se racontait pas. Elle se vivait, elle se respirait, elle se sentait au fond du cœur. Quand le soleil atteignit son zénith, Massia se réfugia sous le grand arbre de Séva, dont les branches offraient une ombre fraîche et bienfaisante. Il ouvrit son vieux cahier, celui qu'il portait toujours avec lui depuis son exil du temple, et écrivit lentement. La foi ne se défend pas, elle se partage. L'amour ne se prêche pas, il se démontre.
Et Dieu? Dieu ne se trouve pas, il se reconnaît dans les yeux de l'autre. Rosa s'approcha timidement et s'assit à côté de lui. Je suis en train d'écrire un documentaire sur vous, père, dit-elle d'une voix douce, mais je ne sais pas comment commencer. Massia leva les yeux de son cahier et répondit calmement. Commencez par les autres, pas par moi. Parlez de ceux qui n'avaient plus de voix et qui maintenant marchent la tête haute. Ce sont eux, la véritable histoire. Mais c'est vous qui les avez réunis, insista-t-elle. Non, dit-il en souriant. Je n'ai fait qu'allumer une bougie. Ce sont eux qui la maintiennent vivante. Le vent se leva soudain, jouant avec les feuilles mortes qui tourbillonnaient autour d'eux. Pedro, qui écoutait la conversation, s'avança. Et si on vous poursuit encore, père? Massia posa sur lui un regard paisible. Alors je continuerai de marcher. Il n'existe pas de chemin plus libre que celui de l'amour. Le jour déclinait. Le ciel se teinta d'or et de pourpre, et le chant des oiseaux annonçait la fin de la journée. Massia referma son cahier, pour la première fois depuis son expulsion. Sentit qu'il n'avait plus besoin de retourner dans un temple, car le temple était désormais en lui. Une paix profonde logeait dans sa poitrine, une paix que personne ne pouvait lui ôter. Le lendemain matin, le soleil éclairait le petit hôtel dressé sur la place du quartier. Massia nettoyait avec soin les fleurs fanées tandis que Pedro balayait la poussière. La journée s'annonçait tranquille, jusqu'à ce qu'une jeune fille arrive en courant depuis le marché, essoufflée, tenant une lettre à la main. « Père, c'est pour vous. » Un homme vêtu de laine est venu la déposer. Massia prit l'enveloppe. En reconnaissant le sceau de la diocèse, un léger tremblement parcourut ses doigts, non pas de peur, mais de mémoire, la trace d'une blessure ancienne. Sous le grand arbre, il s'assit et ouvrit la lettre. Les mots, tracés d'une écriture ferme, portaient la signature de Monseigneur Galvez. Père Herrera. Il y a longtemps que j'aurais dû vous écrire. Mais l'orgueil me l'a empêché. Je suis malade, et avant de partir, je souhaite vous parler. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas, et je regrette le mal que j'ai pu vous faire. Si votre cœur a encore une place pour le pardon, venez me voir. Galvez. Massia lut ces lignes plusieurs fois. Le silence autour de lui devint lourd, presque sacré. Pedro, inquiet, demanda. Qui vous écrit, père? Un homme qui, sans le vouloir, m'a appris à pardonner. Et vous allez y aller? Oui, fils. Car le pardon ne s'attend pas, il se donne. Quand Donia Carmela l'apprit, elle fronça les sourcils. Après tout ce qu'il vous a fait? Vous allez quand même le voir? Justement pour cela, Carmela. Le ressentiment enferme l'âme, et moi, je ne veux plus de temple. Fermé. Le lendemain, il prit la route vers Léon. Le voyage fut long. À travers la vitre du bus, les volcans endormis semblaient veiller sur lui, silhouettes immenses sous le ciel clair. À son arrivée à l'hôpital, une odeur âcre de désinfectant le saisit. Les couloirs murmuraient de pas précipités et de voix basse. Dans la chambre 304, l'évêque Galvez reposait, le visage pâle. Les lèvres sèches, les yeux creusés par la fatigue. Quand Massia entra, le vieil homme tourna lentement la tête. Une ombre de surprise passa dans son regard. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » dit-il d'une voix éteinte. « Vous avez demandé à me voir, » répondit Massia. « Et quand quelqu'un appelle du cœur, il faut répondre. » L'évêque ferma les yeux un instant. Pendant des années, j'ai cru servir Dieu en défendant son ordre, mais j'ai confondu obéissance et orgueil. Vous avez vu ce que je refusais de voir, que l'Évangile ne rentre pas dans un règlement. Massia resta silencieux, le visage calme. Le pouvoir, poursuivit Galvez d'une voix tremblante, nous fait parfois oublier que nous avons été appelés à servir, non à dominer. Un mince rayon de lumière traversait la fenêtre et caressait son visage amaigri. J'ai voulu protéger l'Église, mais je l'ai blessée de mes propres mains. Je vous ai traité en ennemi, et maintenant je comprends, vous ne faisiez que me tendre un miroir. Ses yeux se remplirent de larmes. Pouvez-vous me pardonner? Massia s'approcha, prit sa main tremblante et la serra avec douceur. Je vous ai pardonné le jour même où vous m'avez expulsé, Monseigneur. J'ai compris alors que vous n'agissiez pas par malice, mais par peur. Et la peur aussi a besoin de miséricorde.
Galvée pleura en silence. Merci, mon fils. Je ne sais pas si Dieu me recevra avec clémence. Il ne sait recevoir que de cette manière, répondit Massia doucement. Sa justice vient toujours vêtue d'amour. Un long silence suivit. On n'entendait plus que le souffle des appareils médicaux. L'évêque respirait difficilement, mais son visage s'était apaisé. Continuerez-vous à prêcher dans les rues, demanda-t-il avec un faible sourire. Oui, monseigneur. C'est là que j'ai trouvé le temple que je cherchais. Alors, ne le perdez jamais, murmura-t-il. J'aurais voulu le connaître aussi. Massia hocha la tête, se leva lentement, bénit le malade. Puis ajouta avant de partir. Merci pour votre lettre. Ce n'était pas un adieu, c'était une porte. En sortant de l'hôpital, l'air chaud de Léon le frappa, mêlé d'odeurs de mer et de poussière. Il marcha quelques mètres, leva les yeux vers le ciel limpide. Aucune tristesse ne l'habitait, seulement une gratitude profonde. Le pardon ne fermait pas un chapitre, il libérait une histoire. Cette nuit-là, il écrivit encore. Le pardon ne change pas le passé. Mais il ouvre le futur. Et dans ce futur, il y a de la place pour nous tous. Le retour à Masaya fut silencieux. Dans le bus bondé, entouré de paysans, de vendeurs et d'étudiants, Massia regardait le paysage défiler, les volcans endormis sous le ciel pur. Il se sentait plus léger que jamais, le pardon l'avait délivré du poids du passé. À l'entrée du quartier, Pedro l'attendait. « Père. Nous étions inquiets. On pensait que vous ne reviendriez plus. On revient toujours là où l'amour nous attend. » Répondit-il en souriant. « Et ici, tout va bien ? La gente demande après vous chaque jour, père. » Et Rosa Elena a terminé son documentaire. Il va être diffusé dans tout le pays. Massia fronça légèrement les sourcils. Un documentaire ? Oui, père. Elle l'a appelé le temple sans mur. Elle veut montrer au monde ce que vous avez accompli ici. Cette nuit-là, le village tout entier se réunit pour prier. Rosa arriva avec un petit ordinateur portable et une enceinte. « Je n'ai pas demandé votre permission, dit-elle humblement, mais je sentais que c'était nécessaire. Je veux que vous voyiez ce que votre histoire a inspiré. » Elle lança la vidéo. Sur l'écran, défilaient des images de Massia, parlant avec les pauvres, serrant les enfants dans ses bras. Écoutant les vieillards. Sa voix se mêlait à celle des habitants. « Il nous a appris que Dieu marche aussi dans la poussière, » disait une femme. « Il nous a rendu une foi sans peur. » Ajoutait une autre. Pedro, ému, essuya discrètement ses larmes du revers de la main. Massia, lui, resta silencieux jusqu'à la fin du film. Puis il murmura simplement. « Je ne savais pas que l'amour pouvait avoir un son. » Rosa le regarda avec douceur. « Père, votre histoire a déjà franchi les frontières. Des prêtres, dans d'autres pays, parlent de vous. » Massia sourit, le regard perdu dans la lumière tremblante des bougies. Dans le murmure des prières et la chaleur des visages, il sut que tout ce qu'il avait cherché Dieu, le sens, la paix habitait désormais là, au cœur du peuple. Et sous ce ciel sans mur, le curé sans temple comprit que le vrai miracle n'était pas d'avoir reconstruit la foi d'un village, mais d'avoir découvert que l'amour, une fois partagé, devient indestructible. Sous le ciel doré du crépuscule, la voix de Massia Herrera résonnait encore dans le cœur de ceux qui l'avaient entendu prêcher. Certains le critiquaient, d'autres commençaient à le suivre, fascinés par cette foi sans mur ni hiérarchie. Il répétait à Rosa, avec une tendresse sereine. « Ne me suivez pas, Rosa. Suivez l'amour. » Si tout cela a permis à quelqu'un d'entendre l'Évangile un peu mieux, alors chaque larme a trouvé son sens. Quelques jours plus tard, la nouvelle parcourut tout le Nicaragua. Le pape lui-même avait envoyé un bref message, adressé à ceux qui aiment davantage leur prochain que le pouvoir. Personne ne le nommait, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Dans le petit hôtel de fortune, Doña Carmela fut la première à lire à voix haute ces mots qui allaient marquer l'histoire. Là où se trouve l'amour, là est l'Église. Le peuple éclata en applaudissements. Des rires, des sanglots, des bras levés vers le ciel. Au milieu de cette émotion, Massia resta immobile, les yeux embués. Quand le silence revint,
il murmura d'une voix douce. Ce n'est pas une reconnaissance, c'est un rappel. L'Église n'est pas une institution. Elle est un battement de cœur qui ne s'éteint jamais. Cette nuit-là, tandis que les habitants célébraient autour de feux et de chants, Massia s'éloigna au bord du lac. L'eau calme reflétait les lumières lointaines de la ville. Le vent glissait sur la surface comme une voix familière. Il repensa aux paroles de Galbet, son vieil ami disparu, et comprit que la miséricorde finit toujours par retrouver son chemin, même entre ceux qui s'étaient crus ennemis. Pedro s'approcha en silence. « Père, sentez-vous que vous avez gagné » Massia sourit tristement. « Non, mon fils. Dans l'amour, personne ne gagne. On apprend seulement à perdre ce dont on n'a plus besoin. Et maintenant, que faisons-nous ? Nous continuons à servir. Tant qu'il y aura la faim, la peine ou l'injustice, il restera encore de l'évangile à vivre. » Pedro hocha la tête, puis demanda d'une voix hésitante. « Alors, vous ne partirez jamais, n'est-ce pas » Massia leva les yeux vers l'horizon. Le soleil disparaissait derrière les volcans. « Je partirai le jour où l'amour n'aura plus besoin de moi. » Et ce jour, Pedro, n'est pas encore arrivé. Le dernier éclat du couchant peignait le ciel d'or et d'ambre. Au loin, Rosa Elena observait la scène. Elle savait que son documentaire ne capturerait jamais toute la lumière de cet homme. Car ce qu'il éveillait en chacun, cette paix, cette foi vivante, ne se laissait pas enfermer dans une caméra. C'était un feu intérieur. Massia ferma les yeux un instant. Dans le silence, il pensa. La véritable Église ne se bâtit pas avec des briques, mais avec des bras ouverts. Et tant qu'il y aura des mains tendues, il y aura de l'espérance. L'aube se leva sur Masaya dans une tiédeur de miel. L'air sentait le pain chaud et les feuilles sèches. Massia traversait la place, son pas tranquille marquant le début d'un nouveau jour. Le petit hôtel improvisé que les voisins avaient dressé des mois auparavant ne suffisait plus. Chaque après-midi, des foules s'y pressaient, hommes, femmes, vieillards, enfants, tous venus chercher un mot, un regard, une présence. Un matin, Pedro, occupé à nettoyer la croix de bois, s'adressa à lui. « Père, le peuple veut construire une chapelle. Mais pas comme celle d'avant. » « Et comment serait-elle, cette chapelle, mon fils » demanda Massia, intrigué. Pedro répondit avec une conviction nouvelle. Ouverte. Sans mur. Avec de la place pour tous. Massia contempla ce jeune homme dont les yeux brillaient d'un feu pur. Puis il sourit. « Alors faisons-la. Que le ciel soit notre toit. » La nouvelle se répandit comme une flamme joyeuse. En quelques jours, les habitants commencèrent à apporter des planches, des briques brisées, des pots de peinture, des fleurs séchées. Personne ne donnait d'ordre. Chacun trouvait sa place naturellement, dans une harmonie née de l'amour partagé. Doña Carmela préparait les repas pour les ouvriers. Pedro coordonnait les jeunes qui dressaient les colonnes. Rosa Elena filmait chaque geste, non comme une journaliste, mais comme une témoin émerveillée. Massia, debout au milieu d'eux, sentait une émotion profonde monter en lui. Tant d'années à parler de foi, et voilà qu'il la voyait enfin prendre chair, marteau en main, sourire aux lèvres. Les soirs, quand la fatigue gagnait, ils s'asseyaient autour d'un feu de camp. Les flammes illuminaient leurs visages, et les voix s'élevaient dans un mélange d'anciens cantiques et de rires nouveaux. « Père, dit un soir Rosa, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. »« Moi non plus, répondit Massia. Peut-être est-ce cela, le rêve de Dieu depuis le commencement, une maison où l'amour garde ses portes ouvertes. » Au fil des semaines, la structure prit forme. 4 colonnes simples soutenaient un toit de bois. Pas de mur, seulement l'air, la lumière et le chant du vent. Au centre, une croix dressée, elle avait été façonnée à partir des restes de la porte du temple de Granada, celui que Massia avait dû abandonner. Le jour où l'on plaça cette croix, tout le village se réunit. Certains apportèrent des fleurs, d'autres du pain ou des fruits. Personne ne portait de beaux habits, chacun venait tel qu'il était. Pedro prit la parole en premier, la voix vibrante d'émotion. Ce lieu n'appartient à personne, parce qu'il appartient à tous. Ici, il y a de la place pour ceux qui croient, pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent encore. Ici, même ceux qui ont perdu la foi peuvent la retrouver,
dans les yeux d'un frère ou d'une sœur. Un silence sacré suivit ces mots. Puis Massia monta sur le petit estrade. Son regard se leva vers le ciel d'un bleu infini. Lorsque j'ai été chassé du temple, dit-il lentement, je croyais avoir perdu ma place. Mais Dieu m'a montré que sa maison ne se ferme jamais. Elle s'étend partout où deux cœurs se rencontrent dans l'amour. Les larmes brillèrent sur les visages. Le vent se leva. Doucement, faisant frémir la croix et les vêtements. On aurait dit une bénédiction descendue du ciel. Les enfants riaient, les anciens priaient en silence, et le chant d'un oiseau perça soudain le vacarme des émotions. Ce jour-là, la chapelle sans mur fut achevée. Mais plus qu'un édifice, c'était un symbole vivant, un espace de liberté et de foi partagée. Là, personne n'était au-dessus d'eux. Personne. Tous étaient pierres d'un même temple invisible. Quand la nuit tomba, Massia resta seul quelques instants. Il leva les yeux vers les étoiles et murmura. « Seigneur, je te rends grâce. Ils ont bâti plus qu'une chapelle. Ils ont bâti ton rêve sur la terre. » Le vent du lac se fit plus doux, comme une réponse. Derrière lui, Rosa éteignait sa caméra. Elle comprit alors que son film ne raconterait jamais tout, les miracles les plus profonds n'ont pas de cadre, ni de bande-son. Ils vivent dans le silence, dans les regards, dans ce souffle d'amour qui ne s'éteint jamais. Et au loin, au cœur du Nicaragua, la cloche d'une vieille église sonna. Non pour rappeler une hiérarchie perdue, mais pour célébrer la naissance d'un nouveau temple, un temple de chair, de lumière et de fraternité. Ainsi commença l'histoire de la chapelle sans mur, là où le peuple de Masaya avait appris que la foi n'a pas besoin de toi, et que tant qu'il y aura l'amour, il y aura toujours un évangile à vivre. Chaque pierre posée ici n'est pas seulement un fragment de roca, mais une prière vivante. Et chaque cœur qui franchit cet espace devient une part de l'autel. Le vent se leva. Soudain, faisant danser les flammes des bougies et soulevant les mèches de cheveux. Certains frissonnèrent, d'autres fermèrent les yeux comme pour écouter ce souffle invisible qui semblait venir d'un autre monde. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Ce silence, loin d'être vide, avait la densité d'une présence. C'était un silence qui enveloppait, qui unissait, qui respirait avec eux. Assise au premier rang, Donia Carmela murmura d'une voix émue. Enfin, nous avons une église, mais sans mur. Comme ça, personne ne pourra nous chasser. Un éclat de rire parcourut la foule. Ces rires s'entremêlèrent au chant des oiseaux qui regagnaient leur nid alors que le soleil, lentement, commençait à descendre. À la lumière du crépuscule, la nouvelle chapelle ouverte. Sans toit ni porte resplendissait comme un sanctuaire d'or et de poussière. Les enfants jouaient entre les colonnes, courant autour des fleurs et des pierres encore fraîches du jour. Les anciens priaient à voix basse, les yeux brillants. Et Massia, debout au milieu d'eux, observait la scène, la gorge serrée, les larmes prêtes à tomber. Pedro s'approcha doucement. « Vous êtes heureux, père ?» Massia sourit à travers son émotion. « Non, Pedro. Pas heureux. Reconnaissant. La joie s'envole, la gratitude demeure. » Rosa Elena les rejoignit. Sa voix tremblait d'une douceur contenue. « Votre histoire a changé ce village, père. » Il secoua la tête. « Non, Rosa. C'est ce village qui m'a changé. » Cette nuit-là, à la lueur vacillante d'une lampe, il écrivit dans son vieux carnet. Les murs protègent, mais ils séparent aussi. Aujourd'hui, nous avons choisi le vent, celui qui entre et sort librement. Si l'amour avait une forme, ce serait celle de cette chapelle. Ouverte au ciel, ouverte à tous. Au dehors, les rires des enfants et les chants du village montaient vers les étoiles. Il sembla un instant que le ciel lui-même s'inclinait pour rester un peu plus longtemps parmi eux. Le soleil descendait lentement sur Masaya. Les montagnes lointaines se teintaient d'un or rougeâtre, et les ruelles de terre vibraient. Sous la lumière du soir, le père Massia Herrera ne marchait plus seul. À ses côtés, Pedro, Rosa, Elena et des dizaines d'autres villageois avançaient, chacun à son rythme, unis par une même foi. Une même espérance. La chapelle sans mur n'était plus seulement un abri improvisé. Elle était devenue un symbole, la preuve vivante qu'ils avaient bâti ensemble un espace où la foi n'était plus une obligation, mais une liberté. Quelques jours plus tôt, une lettre était arrivée de Granada.
Monseigneur Galvez, affaibli par la maladie, avait demandé pardon publiquement, reconnaissant ses erreurs et le mal causé. Les paroles de Galvez touchèrent Macias profondément, mais il savait que le véritable pardon ne naît pas d'un discours public, mais du silence de l'âme qui accepte. Ce pardon n'était pas pour lui, mais pour tout un peuple qui avait cru en quelque chose de plus vaste que les institutions humaines. Un après-midi, alors que le vent passait entre les colonnes de la chapelle, Macias vit un groupe d'enfants jouer près de l'entrée. Il s'assit sur une pierre et les observa, le cœur apaisé. Pedro vint le rejoindre. « À quoi pensez-vous, père » Macias regarda l'horizon. « Je repense à ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé ici, qu'il ne servait à rien de continuer, que je n'avais plus de place dans l'église. » « Et qu'avez-vous trouvé ?»« Un lieu où l'évangile se vit. Non se prêche. Où l'amour ne se réclame pas, mais se donne. » Il fit une pause, puis ajouta d'une voix grave et paisible. « Ici, mon fils, j'ai trouvé le véritable temple. » Rosa Elena, qui s'approchait avec sa caméra, entendit ces mots. « Père, tout le monde veut savoir comment tout cela a commencé. Que leur diriez-vous ? » Que tout a commencé par une simple étreinte. Un sourire éclaira son visage. La foi, voyez-vous, n'a ni règle ni forme. On la trouve seulement quand on ose serrer contre soi ce qui semblait perdu. Les paroles de Macias se répandirent dans tout le village, non pas par des enregistrements, mais de bouche à oreille. Chaque geste de bonté, chaque regard de compassion devenait un témoignage. On parlait de lui, non comme d'un chef, mais comme d'un homme qui avait choisi de marcher sans peur, sans appui dans les structures, mais avec une confiance absolue dans les êtres humains. Une soirée, au crépuscule, Macias retourna s'asseoir sous le grand arbre de Ceva, celui sous lequel il avait souvent prié en silence lors des jours les plus sombres. Le vent agitait doucement les feuilles, comme une prière murmurée par la terre. Pedro s'approcha, tenant une lettre. « Elle est pour vous, père. Quelqu'un que vous avez connu à vos débuts ici. » Macias la prit, déplia le papier. Jaunit et lut lentement. C'était une lettre de Rosa Elena. Elle lui écrivait pour le remercier non pas pour les paroles qu'il avait dites, mais pour la lumière qu'il avait réveillée en elle. En suivant son exemple, elle avait trouvé une force insoupçonnée, un sens à sa vie. Ce message n'était pas seulement un remerciement. C'était une promesse, leur histoire continuerait d'être racontée, non à travers son nom, mais à travers le peuple qu'il avait transformé par son exemple. Macias replia la lettre avec soin, leva les yeux vers le ciel et contempla le village endormi. Tout avait changé, les maisons, les visages, les cœurs. Et lui aussi avait changé. Il ne se voyait plus comme le prêtre banni, mais comme un homme qui avait marché pieds nus aux côtés des oubliés. Des méprisés, des rejetés. Cette nuit-là, tandis que le ciel se constellait d'étoiles, il reprit sa place sur le vieux banc de bois, regardant la lumière tremblante de la chapelle. Peu importait le temps qui passerait, la communauté continuerait de se rassembler sous les colonnes ouvertes, non pour se réfugier, mais pour apprendre à vivre la foi au quotidien. Dans son carnet, il écrivit encore une fois, d'une écriture calme et assurée. Le chemin ne s'achève jamais. Chaque pas en appelle un autre. Et dans chaque pas, je retrouve la lumière que nous avons donnée aux autres. Il referma le carnet, inspira profondément, puis se leva. Ses pas le conduisirent naturellement vers la chapelle. Le vent de la nuit passa entre les colonnes, emportant ses paroles. Silencieuse comme une prière suspendue. Il savait désormais que son héritage n'était pas un bâtiment, ni un nom inscrit sur une plaque. Son héritage, c'était cette marche commune, cette fraternité. Tissée dans la poussière et la foi. Ce n'était pas une fin, mais une invitation. Une invitation à continuer d'avancer, ensemble, vers la lumière.